Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Petite dédicace à mes bros tunisiens d'outre-Ring et d'outre-Manche qui sont fans de références cinématographiques. Alors avant de commencer ce second podcast, je voulais tout d'abord remercier mes parents, un spécial dédicace au Pachar, ma compagne et tous ceux et celles qui avaient pris le temps d'écouter ma première chronique sur Delirious d'Eddie Murphy. Bah voilà, je m'étais mis un petit peu la pression mais malgré tout ça, franchement, certains messages m'ont beaucoup touché et sachez que j'essaye d'intégrer la plupart de vos commentaires et remarques dans la réalisation de mes capsules. J'ai vraiment à cœur de bosser pour essayer de m'améliorer et j'espère que chemin faisant, vous prendrez autant de plaisir à m'écouter que j'ai à vous parler. Alors spécial news, j'ai déjà 19 abonnés YouTube, je suis hyper heureux et moi, quand je suis heureux mon frère, je zouk. Alors, on bouge le popotin, c'est la fête quand même. 19 abonnés YouTube. Alors bon, voilà, maintenant que ça c'est fait, on va rentrer dans le cœur du sujet. Pour ceux qui ont reconnu la photo que j'ai postée en teaser sur Facebook, ma chronique portera donc sur Jim Jefferies et plus particulièrement sur son spectacle Bear, c'est Driss te parle, épisode 2, Jingle. Toujours pas de jingle, bon voilà. Je vais donc vous parler de Jim Jefferies, qui est un humoriste que j'ai découvert il doit y avoir à peu près 5 ans et qui m'avait vraiment marqué par la justesse de certains de ses sketchs. Alors j'ai tout de suite reconnu une influence de George Carlin et il est d'une veine assez similaire à ceux que j'aime bien, donc on sent du Louis C.K. ou encore du Ricky Gervais mais en carrément plus vulgaire. Alors c'est un humoriste qui n'est pas facile à aborder, non pas que ses blagues soient complexes, vous risquez pas une rupture d'anévrisme, mais l'essentiel de son matériel est issu de ce qu'on appelle l'humour transgressif. Il va se mettre dans des situations qui sont scandaleuses, avoir un comportement souvent inacceptable et va faire rire à travers ses réflexions. C'est indispensable d'avoir un Baxter alimenté en second degré pour passer à travers toutes les insanités qu'il débite. Surtout qu'il adopte différentes attitudes tout au long de son spectacle. Il a pour habitude généralement de commencer un peu hardcore et de finir sur une note un petit peu plus douce, plus personnelle. C'est un personnage assez complexe le gars, Il est clairement indispensable de regarder son spectacle en entier pour vraiment pouvoir se faire une idée. Entre les insanités, dans chaque spectacle, il y aura un moment où il va vouloir défendre une de ses positions et il le fait mais de manière brillante. D'ailleurs, je vous en toucherai un mot un petit peu plus tard. Alors ce gars, il est parfaitement dans la lignée du stand-up américain moderne, donc ses prestations sont toujours un petit peu parfumées de sexe, toujours porno et souvent de clins d'œil à son passé de fêtard et de consommation invétérée de substances illicites. Il y fait d'ailleurs plusieurs fois allusion dans son spectacle, comme à un moment où il dit, par exemple... I take drugs like a fucking champion, right? We should all be allowed to take fucking drugs, but we can't, can we? Because Sarah took drugs and she stabbed the fucking kids. Thanks Sarah, you fucked it up for everyone. Right? Voilà, bon alors tout le monde ne se reconnaîtra pas dans son personnage, mais c'est pas le but et ni indispensable pour se marrer. Alors c'est clair, j'aurais préféré pouvoir vous faire découvrir ce mec par ses précédents spectacles, tels que Swear to God ou Fully Functional, qui sont, disons, quand même plus comestibles. Ça vous aurait permis de l'apprivoiser à ses débuts, mais le problème c'est qu'ils sont pas disponibles sur Netflix, ils sont dispo sur Amazon Prime US, donc ici c'est une vraie galère pour les mater, mais comme je voulais pas passer à côté de lui, Bear me semblait le choix le plus opportun, sachant que ces 2 autres spectacles sont dispo sur Netflix, mais celui-là c'est le plus ancien et dans les 2 suivants il y a beaucoup de références à celui-là, donc c'était juste logique de commencer par celui-là, tout simplement. Et donc Bear, c'est son 5e spectacle, il l'a enregistré en 2014, donc c'est quelque chose de très contemporain, spécialement pour Netflix, à Boston, au Wilbur Theater, devant 1200 personnes. Et il a déjà une fanbase bien installée, son fonds de commerce, ce sont les histoires bien crues, le politiquement incorrect. Il a toujours un malin plaisir à dénicher des sujets qui polarisent l'audience et où il va pouvoir en stigmatiser une partie avec l'aide de l'autre. Il joue énormément avec les stéréotypes, il est évident que nous on en connaît tous, même si nous sommes suffisamment éduqués pour savoir qu'ils sont bien souvent loin de la réalité, on va pas se mentir,
on en connaît plein, on les connaît. Et petite note personnelle, moi je pense perso que lui, il est conscient que dans son audience, il y a une partie de personnes qui ont des idées préconçues et qui ne prennent pas l'intégralité de ses blagues au second degré. Et ben, il joue avec eux en leur faisant croire qu'il va les emmener à une certaine conclusion et au dernier moment, il opère un twist qui les prend à contre-pied. Quand on entend les rires dans la salle, on peut que constater l'efficacité du truc, quoi. Pour vous donner un exemple, il y a un moment, il raconte une histoire relative à ces deux amis à lui qui veulent avoir un enfant et avant de pouvoir se dire s'ils sont prêts d'en avoir un, ils se disent bah tiens, on va d'abord adopter un chien. Hein. Moi d'ailleurs, je crois que j'ai des potes qui ont fait un peu pareil. Et ils se disent bah voilà, si nous on sait gérer un chien, on va pouvoir savoir gérer un gosse. Et lui, il dit, bah justement, non, bah ça n'a juste rien à voir. Hein. Par exemple, si votre femme est au boulot et que vous êtes tout seul à la maison avec le chien et que par malheur, par maladresse, le chien décède, bah vous pouvez aller au chenil, en prendre un autre et il y a quand même une chance sur deux pour que ça passe un peu inaperçu. Alors que pour le bébé, bah ouais, c'est tout de suite plus compliqué. What happens if your girlfriend's away on work and the baby dies? Very hard to get a baby that looks exactly the same in the short period of time that you have. Easier if you're black or Asian. Donc là, on sent qu'il construit un peu le truc. Hein. Boston, no. 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 Shut up. I will not put up with racism at my shows, okay? I'm not saying because they look the same. I'm saying because they're easier to purchase. Voilà, donc c'est le genre de twist que je trouve vraiment intéressant. Hein. Il va faire la même chose sur d'autres sujets, comme sur le fait qu'il estime, par exemple, que les femmes gagnent trop bien leur vie. Alors vous devez vous attendre à ce style d'humour où il interprète tout simplement un gros connard. Alors ce qui peut sembler déstabilisant, c'est qu'il n'est pas systématiquement dans le sarcasme et le second degré. Et donc, si on n'est pas habile, on peut être un peu dérouté. Quand vous regardez Jim Jeffries, vous pouvez pas vous dire « Allez, ben voilà, tout ce qu'il raconte, c'est du second degré, c'est du sarcasme, donc je prends rien au sérieux. » Car vous allez vous retrouver à des moments où vous allez vous dire « Mais putain, ça, il a pas tort, et ça non plus. » Et donc vous pouvez vous dire « Mais merde, autant au début je ne le rejoignais sur rien, et là par moments ce qu'il dit vous parle et vous semble cohérent. » Et ben c'est là que réside tout le talent du mec. Il va osciller constamment entre le connard et le mec qui a pas tort, sur certains points. Hein. Et donc si vous vous posez vraiment des questions, vous allez vous retrouver dans un brouillard, vous ne saurez plus faire la différence entre ce que vous pouvez croire ou non. Il faut donc prendre ce spectacle pour ce qu'il est, c'est un spectacle humoristique, il a vocation à faire rire en surprenant nos sentiments et n'a aucune autre prétention. Hein. La plus belle façon d'illustrer ça, c'est son sketch sur la vente libre d'armes aux États-Unis. C'est plus ou moins à partir de la 25e minute. Et là, il fait une démonstration qui est juste grandiose, quoi. Il démontre, à partir de ses réflexions, que la plupart des arguments pour le soutien du second amendement, qui est d'autoriser la population à avoir des armes, sont des arguments qui sont bidons. Et que, comme il le dit, pour lui... There is one argument and one argument alone for having a gun. And this is the argument. Fuck off. I like guns. Et donc, il va se livrer à un exercice qui est une petite tuerie en démontant la plupart des arguments. Il va à nouveau polariser la salle, parce qu'il est quand même aux États-Unis, afin de pouvoir justement prendre pour cible ceux qui sont pour et un peu les ridiculiser. Alors, à mes yeux, rien que pour ce sketch, d'ailleurs, qui est un de ses sketchs références, souvent quand on l'interview, on lui parle de celui-là, comme quoi c'est le sketch qui l'a rendu vraiment connu alors qu'il était déjà bien connu à la base. Rien que pour celui-là, vous pouvez mater le spectacle. En plus, si vous avez été un sale quête quand vous étiez plus jeune, vous vous reconnaîtrez dans plusieurs de ses réflexions. J'ai eu d'ailleurs un peu honte car à un moment, je me suis reconnu dans une de ses références. Il raconte que suite au massacre de Sandy Hook, donc le massacre de Sandy Hook, ça s'est passé 2 ans avant le spectacle, et donc c'est un des massacres dans une école qui a fait plus d'une 20aine de morts dans le Connecticut. Et lui, de ce qu'il dit, c'est qu'une des réponses de la NRA, qui est le lobby des armes, était que si les profs étaient armés, ce serait pas arrivé. Et lui de rétorquer, mais attendez, les gens de la NRA, ça fait combien de temps qu'ils n'ont plus été à l'école, quoi. Et donc là, il fait une allusion à une situation dans laquelle je me suis reconnu. Et donc il dit, vous vous rappelez quand votre prof principal était malade pendant une longue période,
on avait souvent une jeune stagiaire qui venait donner cours de remplacement et quand elle rentrait dans la classe, tous les gosses se disaient Oh, we're gonna make her cry. Et donc voilà, donc moi j'ai eu en effet ce genre d'idée de merde, hein, j'en suis pas fier. Et voilà, c'est comme ça, il arrive toujours à un moment à nous impliquer dans une de ces histoires et à donner des références qui sont rarement grandioses, mais qui nous parlent, enfin, en tout cas pour moi. Dans un autre registre, il va démystifier le striptease, il donne sa version des raisons de l'engouement masculin pour le sexe anal, hein. Il compare le porno à son expérience personnelle, il raconte aussi sa psychothérapie et il nous partage aussi la chose qu'il préfère au monde, qui est tout simplement... Coming on a girl's face. Voilà, hein, il va tenter de nous expliquer pourquoi. Donc rien que pour ça, si vous voulez savoir pourquoi, matez le spectacle. Il nous fait aussi plonger dans le casting de son show télé Legit. Donc Legit, c'est un show qui a eu 2 saisons, qui était programmé sur FX et puis sur FXX et qui a été déprogrammé, hein, parce qu'ils l'ont renvoyé sur une chaîne qui avait moins d'audience. Et cette série était basée sur un de ses sketchs qui est axé sur les péripéties liées au fait qu'il emmène un de ses potes paraplégiques dans un bordel. Alors, il y a aussi quelques blagues en mode ascenseur émotionnel, hein, où tu t'en veux presque de rire et après tu dis « Ah ok, ça va ». Et aussi, il épargne personne. Alors, moins dans ce spectacle-là, parce qu'il fait moins de focus. Dans les autres, vous verrez, il aime bien prendre des gens pour cible. Mais là, voilà, 1 an auparavant, il y a eu l'affaire Oscar Pistorius, et le champion olympique, hein, qui a tué sa bonne femme. Et voilà, il réimagine comment le crime a dû se dérouler, selon lui. Et là encore, il fait preuve d'un humour très très dark lorsqu'il explique le meurtre. And on Valentine's Day last year, he shot and killed the hottest girl on earth. And that's when he became an inspiration to me. Because hot girls have been getting away with too much shit for too fucking long. Let that be a lesson to all you hot girls out there. You can't just say whatever the fuck you want whenever you fucking want. People have feelings, you cunts. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour, hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir son spectacle sur Netflix. Franchement, ça vaut la peine. Alors, c'est pas pour tout public, mais vous devriez quand même vous prendre quelques barres de rire. Et si vous adhérez, vous pourrez enchaîner sur les 2 suivants, hein, qui sont vraiment dans la même veine et qui sont déjà dispo sur Netflix. Free Dump and This Is Me Now. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre de lui laisser sa chance. Vous trouverez comme d'habitude les infos relatives à ses précédents spectacles dans la description de cet épisode sur ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié, le classique, hein, on like, on partage, on m'envoie un pouce bleu. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de prendre congé le 16 avril. Je vous dis tchuss et à la semaine prochaine. Oh, ça me donne envie de zouker cette histoire.